L'idée du parc m'est venue en fait dans ces années-là, donc 90, la prégnance du sida était très forte sur la société. Et donc je crois qu'à ce moment-là, les cartes étaient rebattues de la séduction, des rencontres. Voilà, là quelque chose se refermait. Et je me suis dit, mais qu'en est-il aujourd'hui de l'amour et des relations, comment on s'aborde, comment on s'approche? Et j'ai repensé au XVIIe siècle et à Mademoiselle de Scudéry, par exemple, la princesse de Clèves aussi. Et puis, je sais pas, tout ça moulinait dans ma tête. Et en même temps, l'histoire de l'Opéra de Paris, c'est une histoire qui date du XVIIe siècle, quasiment, avec la création de l'Académie royale de danse par Louis XIV. Donc je voulais faire une sorte de pont dans le temps entre cette Académie royale, mélangée avec cette idée de l'amour qui devient dangereux en fait aussi, compte tenu de l'époque voilà, avec le sida. L'amour aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde cherche à atteindre. On n'imagine pas quelqu'un qui dit non, non, moi je veux pas d'histoire d'amour. Tout le monde veut une histoire d'amour. Et donc dans ce ballet, en fait, c'est une femme qui refuse toute histoire d'amour et qui finalement va finir par en rencontrer une histoire d'amour, guidée par ses jardiniers. Et donc voilà, c'était tout ça, l'histoire du parc. Je pensais que le baiser était un acte chorégraphique. Et dans le concerto numéro 23 de Mozart, il y a une note qui se pose tout en haut de la portée, comme suspendue. Et vraiment, je visualisais qu'à ce moment-là, ils s'embrasseraient, les deux protagonistes qui se cherchent depuis 3 actes. Et puis là, l'orchestre reprend, comme un vent qui se lève. Et tout à coup, j'ai senti qu'il fallait que la danseuse décolle, en fait, mais tout en restant attachée à son partenaire par la bouche. Et donc, on a travaillé sur comment faire décoller la protagoniste. Donc, en tournant et en laissant son corps s'élever par la force de giration. Et ça a tout de suite bien marché, bien que parfois ça finissait un peu dans les décors, mais après, à force de travailler, c'est quelque chose qui s'est maîtrisé et que bien sûr plusieurs générations de danseurs ont acquis. Chaque fois qu'on reprend ce ballet, on reproduit exactement la même chorégraphie. En fait, c'est quelque chose qui est un peu comme en musique. Vous avez des notes à jouer, mais après, évidemment, vous les interprétez. Mais les notes, elles ne vont pas changer. Et donc, moi, j'ai beaucoup de réticence à changer parce que j'ai remarqué qu'au fil du temps, les choses évoluent. C'est-à-dire que des choses qui vous paraissaient plus fragiles à un moment, quand vous le reprenez, tout à coup, vous dites « Ah, mais là, il se passe quelque chose de plus fort qu'il y a 5 ans, par exemple. » En fait, c'est comme une sorte de mise au point au sens photographique où, selon les époques, les accents changent sur la structure générale et sur l'écriture du ballet. Donc, il ne faut pas changer. On donne un matériau et après, on travaille avec les danseurs pour développer une interprétation qui va être personnelle après à chaque danseur. Et c'est ce que je fais en ce moment avec les 4 distributions de cette nouvelle mouture du parc.